Amis du ressuscité, bonjour. Voici l'épisode numéro 15 du Journal de la peste. Je vous propose pendant cet épisode de parler un petit peu allemand, deux, trois mots simplement, parce que je crois que ça peut être très utile pour la vie spirituelle. Tout d'abord, un souvenir d'enfance. Quand j'étais petit, j'ai fait de l'histoire comme tout le monde un peu, et j'ai appris que l'armée allemande pratiquait la Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. Blitz est un mot qui veut dire éclair. En quelques heures, quelques jours, toutes les forces armées se concentrent sur un point précis, déstabilisent l'adversaire, conquiert une position, etc. Et donc cet éclair produit une victoire militaire qui déstabilise. Bon. Et donc c'était une stratégie militaire, je ne sais pas du tout si elle est encore pratiquée aujourd'hui, mais en tout cas elle l'était dans la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Blitzkrieg, la guerre éclair. Et ceci me fait penser à ce qu'on pourrait appeler la prière rapide. Blitzgebet, la prière rapide, ou alors l'adoration rapide, Blitzanbetung. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous raconte deux histoires, ce sera essentiellement ça, et puis peut-être quelques applications concrètes. Première histoire, nous sommes dans les années 20, en Allemagne, une certaine Edith Stein est devant une église. Alors je rembobine un peu. Edith Stein est née à la fin du 19e siècle, un siècle où on annonçait la disparition prochaine des religions. L'athéisme était triomphant, il allait expliquer le monde et chasser Dieu, Dieu est mort, tout ça, enfin bon. Et il y a des gens qui y croyaient vraiment, bon. Et donc dans cette ambiance, et à cause de deux morts brutales par suicide qui ont beaucoup affecté et blessé Edith quand elle était adolescente, eh bien, avec tout cela, Edith avait abandonné la religion juive en l'occurrence, puisqu'elle avait été élevée dans une famille juive. Elle avait totalement abandonné la religion, la foi, le cas de Dieu était réglé dans sa tête. Bon. Et puis, par le biais de la philosophie, elle s'est intéressée à différents phénomènes humains. Et parmi les phénomènes humains, auxquels on ne peut pas échapper, si on étudie l'humanité, c'est la question de la religion. Alors elle commence à étudier le phénomène de la religion, et elle se demande, mais comment se fait-il que des gens puissent encore croire en Dieu, puisque Dieu n'existe pas? Alors elle étudie ce phénomène, elle se pose des questions, etc. Et nous arrivons dans les années 20, elle est devant une église, et là, elle voit une petite anecdote à 2 balles, mais qui a changé sa vie. Une dame, avec un panier de courses dans la main, entre dans la cathédrale. Alors elle se dit, mais qu'est-ce qu'une femme peut bien faire avec son panier de courses dans une église? Elle entre dans l'église juste derrière pour l'espionner, entre guillemets, l'observer, observer ce phénomène de la dame, pas aux camélias, mais de la dame aux concombres et aux tomates. Bon. Et donc elle la suit, et elle voit que cette femme arrive devant le tabernacle, à l'église. Dans l'église, elle pose son panier de courses, elle se met à genoux, fait une courte prière, reprend son panier de courses et s'en va. Elle fait ce qu'on appelle tout simplement une visite au Saint-Sacrement. Bon. Et ce serait bien qu'on reprenne cette pratique en France, la visite au Saint-Sacrement. Bon. Et donc, Edith est bouleversée par cette scène, parce qu'elle se dit, mais quel est donc ce Dieu à qui on peut rendre une petite visite entre les courses et la maison? Comment se fait-il qu'il soit si simple de rencontrer Dieu? Et elle est bouleversée, et ça fait partie de son itinéraire spirituel qui la conduira finalement à se convertir à Dieu, en fait, dans la religion catholique, à devenir religieuse, et elle mourra à Auschwitz en 1942,
en odeur de sainteté, et elle est donc aujourd'hui canonisée sous le titre de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, et elle doit en partie sa conversion eh bien, à cette dame dont elle ne connaît pas le nom, et qui faisait ses courses ce jour-là, et qui ce jour-là fait une visite au Saint-Sacrement. La visite au Saint-Sacrement fait beaucoup de bien. Elle fait du bien d'abord à la personne elle-même, hein, qui elle-même ravive le don de la foi en elle pendant quelques secondes, d'une manière assez puissante. Elle fait du bien aussi à ceux qui sont autour, parce que si vous rentrez dans une église et qu'elle est absolument vide, et que personne n'est dedans pour prier, eh bien, c'est quand même plus facile de parler fort, de ne pas faire attention à la présence de Jésus, de traiter cette église comme un musée, vous ne croyez pas? Alors que si dans une église, il y a 2-3 personnes qui font une visite au Saint-Sacrement, ou une courte prière, un chapelet, etc., eh bien, ça fait que les gens se disent, cet endroit est un endroit de prière, c'est un endroit sacré, puisqu'on y prie. Voilà la Blitzgebet, vous voyez, la prière éclair, qui fait que ça fait beaucoup de bien à la personne qui la pratique. Petite parenthèse pour les parents qui ont des enfants un peu agités. Ça arrive beaucoup, je trouve, de mon point de vue. Et donc, eh bien, quand un enfant est agité et qu'il est difficile pour lui de se tenir en place, hein, parce qu'il faut dire aussi que quand un enfant regarde un écran, ce qu'ils font pendant des heures, quand un enfant regarde un écran, son corps est immobile, complètement immobile, et il se passe plein de choses devant lui. Donc, quand il n'y a plus d'écran, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il veut continuer le rythme, et du coup, comme c'est plus l'écran, mais c'est lui qui s'agite. Bon, c'est mon hypothèse. En tous les cas, quand un enfant a du mal à tenir en place, pratiquez avec lui la visite au Saint-Sacrement, la Blitzgebet. Parce qu'il n'aura pas le temps de s'ennuyer. Il arrivera, saluera Jésus quelques secondes et repartira. Et on reste dans une action et c'est quelque chose qui aide, en particulier quand on a du mal à se concentrer. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Il s'agit d'un monastère en Bourgogne qui s'appelle Céphon. Sept fontaines. Céphon. C'est une abbaye cistercienne qui, dans les années 70, était dans une grande difficulté, comme le reste de l'Église et de la société d'ailleurs. Bon. Et donc la prière était devenue très difficile au monastère. Beaucoup de réunions, beaucoup de remises en question, et un peu moins de prières. Et donc le père abbé était un peu dépassé par les événements, et il savait qu'il y avait un bon moine, très simple, et très fervent, qui s'appelait le père Jérôme, et qui maintenant est décédé depuis longtemps. Il est entré dans la vie, et il savait que le père Jérôme, lui, pendant ce temps-là, se mettait dans sa cellule et priait. Et il eut alors l'idée géniale, pour rétablir la prière dans le monastère, d'envoyer un à un chacun de ces moines, en commençant par les plus jeunes, chez le père Jérôme. Et donc le père Jérôme, recevant les moines les uns après les autres, donne à chacun un conseil très simple. Je te demande de faire 7 actes d'adoration par jour. 7 fois par jour, tu te tournes vers Dieu en lui disant que tu l'adores, que tu entres en contact avec lui. On pourrait appeler ça Blitzanbetung. Adoration éclair. J'adore Dieu. Pas forcément devant le Saint-Sacrement. Je m'aperçois que Dieu est Dieu. C'est ça l'adoration. Je m'aperçois que Dieu est Dieu. Et pendant quelques instants, je me tourne vers lui dans une prière assez pure, si tant est qu'une prière puisse être pure, entre guillemets. Bon. En tout cas, je me tourne vers Dieu pendant quelques secondes pour lui dire que je l'adore. Et donc le père Jérôme dit aux moines, les uns après les autres, je te demande de faire 7 actes d'adoration par jour. Il n'a pas pris ce chiffre au hasard,
pas simplement parce que 7 ça fait bien et que c'est un chiffre de la perfection, hein, c'est que en fait il y a un psaume qui dit 7 fois tout le jour je me tourne vers toi. Voilà. 7 fois tout le jour je me tourne vers toi. Et les moines ont 7 prières par jour. Donc il a voulu rétablir le goût des moines pour la prière par une prière extrêmement courte, très profonde et presque parfaite. Et donc, progressivement, la prière est revenue dans le monastère, et aujourd'hui, l'abbaye de Ceffonds est une abbaye magnifique, florissante, qui a même eu une fille, n'est-ce pas, et une abbaye qui a été fondée. Et aujourd'hui, cette abbaye va très bien, grâce à, non seulement au Père Jérôme, mais grâce à Dieu, hein, qui a insufflé les bonnes décisions à ce Père abbé et à ce moine, tout à fait formidable, dont je vous conseille les écrits. L'adoration éclaire, la prière éclaire. Ça fait beaucoup de bien. Je vous propose de pratiquer cela. Alors évidemment, vous n'êtes pas moine, donc peut-être pas 7 fois par jour, mais le nombre de fois qu'il faut. De façon à ce que cette prière éclair, blitz, eh bien, fasse que vous preniez goût au contact avec Dieu, que Dieu en profite pour vous toucher, que Dieu en profite pour vous révéler quelque chose de son amour, de sa puissance, de sa bonté, de sa bienveillance. Et alors, peut-être bien que, eh bien, vous prierez un peu plus longtemps une fois ou l'autre, et que vous découvrirez le grand trésor de l'oraison, hein, qui est ce moment où on est en présence de Dieu et que cette présence de Dieu nous transforme, en fait, comme le soleil que je vois à travers ma vitre, et qui, lorsqu'il touche la peau, oblige la peau à fabriquer de la vitamine D. Et bien de même, Dieu nous oblige à fabriquer de la vitamine Dieu quand nous nous mettons un peu longtemps en sa présence. Mais il n'est pas sûr qu'il faille commencer tout de suite par très longtemps. Je vous dis à bientôt. Bis bald.